aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une nouvelle gamme de la marque Essence. Voilà, c'est une nouvelle série qui s'appelle Wanna Be My Honey. J'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo parce qu'en fait j'ai acheté ces produits là, je suis tombée dessus par hasard dans mon magasin Kruidvat parce que si tu me suis sur ma chaîne, tu sais très bien que moi je vais tout le temps chez Kruidvat. Voilà, c'est là que je trouve cette marque là. Et je les ai achetés avant même que ça ne sorte sur Instagram. La marque ne l'a même pas encore mis sur son Insta, n'a même pas encore sorti clairement cette nouvelle série que moi, je l'avais déjà à la maison, c'est que j'étais trop fière de moi. Maintenant c'est enfin sorti, voilà, je te mets des belles photos un peu partout. Pour ceux qui sont nuls en anglais, tout simplement, comme vous l'avez remarqué, voilà, on va parler des abeilles, du miel, etc. C'est un peu le thème. Et Wanna Be My Honey, en fait, si on prend l'expression telle qu'elle, ça veut dire veux-tu être mon chéri, mais honey, ça veut aussi dire miel en anglais, donc petit jeu de mots avec le miel, et le bee ne s'écrit pas B-E, Wanna Be, c'est vraiment bee, comme une abeille. Sur ce, c'est parti. On commence tout de suite avec deux produits. Donc d'abord ici il y a un baume pour les lèvres au miel comme ceci, voilà, qui est très joli je trouve. Je mettrai les effets dans la barre d'infos parce que là c'est la première fois que je l'ouvre, la première fois que je vais le mettre, donc forcément je n'aurai pas des effets instantanés, enfin peut-être mais pas maintenant vu que je vais l'enlever après de toute façon. Les effets etc, si c'est bon, mauvais etc, toutes les infos sont toujours dans la barre d'infos. Tu sais bien qu'il faut toujours la déplier. Donc ici c'est un baume soin extrême multi-usage, donc au miel forcément, avec des huiles naturelles qu'il est marqué dessus, donc je l'ouvre. Ça sent bizarre en fait parce que ça sent le miel mais genre, genre une chic au miel par exemple, vraiment un bonbon vraiment très très sucré, ça sent pas genre le miel tel quel, ça sent vraiment le bonbon au miel en fait, vraiment ça sent bon je trouve, donc c'est tout lisse en plus, c'est trop joli, voilà, j'aime beaucoup. Donc moi je viens tout défaire, ah c'est fort solide en plus, c'est super. Je vais mettre ça directement sur mes lèvres. C'est très lisse, c'est très agréable je trouve à porter, franchement c'est... J'aime bien. Par contre le sucre est très présent, vraiment. Si vous êtes vite dégoûté par le sucre et les bonbons, je vous évitez peut-être. Parce que quand on le met vraiment, en plus pour l'instant il fait chaud, ça se voit, mon teint il est hyper glowy, il fait très chaud. Ça fait vraiment ressortir le sucre, vraiment le côté sucré et chaleureux. J'ai vraiment l'impression d'appliquer par exemple un lait chaud sur mes lèvres, mais j'ai mis beaucoup trop de miel quoi. Mais à part ça, franchement, moi personnellement j'aime bien. Après ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais de toute façon il y a plein d'autres produits. Donc no panique. Deuxième produit, c'est une base comme ceci, voilà. Elle est en verre et elle est avec des écritures dorées et dedans il y a des paillettes d'or aussi. Donc ça, voilà, ici on le voit bien. C'est très joli et ça tombe bien franchement que ça se voit à la caméra parce qu'en général je trouve ça dommage quand ça se voit pas. Et vous avez même des petites abeilles ici, regardez sur le côté comme ceci. Très joli, moi j'aime beaucoup. Et donc c'est un primer lumineux contenant des particules dorées qui, en se répartissant uniformément sur la peau, reflète la lumière, base de maquillage hydratante légèrement parfumée au miel. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule chose parfumée au miel. Moi personnellement, je vous montrerai ça après, mais quand j'ai vu d'autres choses en fait qui étaient parfumées au miel, je me dis n'importe quoi. Alors que si vraiment c'est vrai et j'étais vraiment étonnée. L'odeur n'est pas désagréable, mais moi en fait je retrouve pas vraiment le miel, ça sent plus... La fleur fait... Et sur mon visage ça sent très fort, mais ça sent le miel, mais en même temps ça sent fort la fleur, vraiment. Vous voyez parfois le miel, on l'associe avec des fleurs, etc. Et là ça sent vraiment ça sent même très fort, je trouve peut-être un peu trop. À part ça, vraiment je sens que ça enveloppe mon visage, à part ça oui vraiment j'ai le teint comme ils le disent. Ça camoufle un petit peu les pores en plus, ça qui est bien. Mais ça sent peut-être un peu trop fort pour moi je trouve. Après voilà, je suis quelqu'un de fort sensible aussi, c'est peut-être ça.
Et au moment où je l'ai appliqué, en fait, j'ai eu peur parce qu'en fait, c'est tellement... on a vraiment l'impression d'appliquer du miel sur notre visage, en fait. C'est pas collant, mais la sensation sur les mains, c'est légèrement, mais légèrement, vraiment rien de négatif, mais légèrement gras sur les mains. On a l'impression de vraiment avoir appliqué du vrai miel, en fait. Sauf que bah, ça n'a pas tous les désagréments du miel et c'est ça que c'est bizarre, je trouve. Mais pas du tout en négatif, vraiment, c'est de nouvelles expériences, j'ai envie de dire. Ici, je vais mettre mon fond de teint hors caméra, tout simplement parce que j'ai envie de me focaliser sur les produits de cette gamme-là. Je mets fond de teint essence, celui que j'ai acheté l'autre fois et que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Mais ici, vraiment, j'ai envie de me focaliser sur cette série-là. Du coup, tout ce qui n'est pas des produits de cette gamme-là, je ne vais pas les montrer. Me revoilà, le teint fin, j'ai poudré un coup mes cernes et j'ai mis de la base sur mes yeux. Tout simplement parce qu'on passe au make-up des yeux. Donc d'abord, je vais déballer 2 pinceaux qui faisaient partie de la même gamme. Sauf qu'en fait, vous allez voir, c'est le même pinceau, c'est juste moi, je l'aimais beaucoup. Et il me fallait des pinceaux comme ça. Et écoutez, genre 1,50 €, pas plus. Enfin ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc ici, voici. Ils sont emballés comme ceci. C'est des petits pinceaux pour les yeux, voilà. Ils sont emballés comme ça. J'ai oublié de préciser que cette gamme est complètement cruelty free. Tout simplement parce que ça c'est de la base chez Essence. Mais elle est totalement vegan aussi. Donc voilà pour les infos. Je peux déballer. Hop. Regardez-moi cette merveille. Il est absolument trop beau. Avec des petites abeilles dessus. De toute façon, je vous ai mis des photos Instagram. C'est super beau. Voici la fameuse palette Wanna Be My Honey. Et ici, c'est une teinte 01. Oh honey, your soul is golden. Donc ça veut dire, hey chérie, ton âme est dorée. Tout simplement, voici les couleurs à l'intérieur. Je vais enlever la petite opercule. Voici sans la petite opercule, c'est très joli. Et en fait, c'est des fards, ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais de toute façon, je vous remets une photo là si vous voulez. C'est des couleurs vraiment jaune, doré, etc. Ici, vous avez une espèce de rose gold. Ici, vous avez un rose très très clair, vraiment une base mat en fait. Un jaune orangé, plus vers l'orangé. Ici, c'est un cuivré. Vous avez un jaune et un doré. Et les 2 grands ici en fait ce sont des highlighters parce que c'est le concept de la palette, c'est eyeshadow et highlighter palette. Donc on va pas toucher maintenant aux highlighters. Moi je vais vous montrer un make-up en essayant d'utiliser le plus de couleurs possible. Ici je vais essayer de trouver l'inspiration parce que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre, mais no souci, je vais y arriver comme toujours, c'est pas la première fois que j'improvise. Donc je pense que je vais venir commencer avec la couleur orange ici. On enlève les excédents. On dirait du pollen. C'est trop beau. On dirait du pollen qui coule. C'est trop joli, franchement j'aime beaucoup. Voilà pour commencer. C'est assez spécial à appliquer parce que vraiment... voyez les petites particules de pollen orange et tout, ça donne vraiment ça. Il est beaucoup plus jaune sur la paupière que sur la palette, je trouve. Mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas grave, franchement. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir du pollen sur les yeux, ça fait bizarre. En même temps, c'est fort agréable, c'est juste spécial à appliquer en fait, parce que j'ai jamais appliqué ce genre de texture en fait. Ensuite, je vais prendre le pinceau à double tête de chez Essence et je vais venir prendre la couleur un peu cuivrée ici, qui m'a l'air d'être un petit peu crème quand même. Non, ça va faire iriser. Mais je vais venir mettre en toute petite quantité dans mon cut. Ici en fait j'ai eu la même blague, il est un peu plus clair, enfin vous voyez peut-être pas, mais il fait beaucoup plus doré que cuivré en fait. Mais c'est franchement pour moi c'est pas un souci, juste il faut le savoir parce que si jamais vous voulez absolument un orange par exemple et que vous voyez qu'il fait un peu jaune, vous êtes un peu embêté, mais pour moi c'est pas du tout un souci. Ici je suis là pour tester, je n'ai pas de make-up précis en tête.
Donc ensuite, je vais venir prendre voilà, le rose gold ici et je vais venir dégrader mon cut. Ouais, c'est quand même assez spécial ici, ben, vous allez le voir, c'est pas du tout rosé, c'est plus jaune. Vraiment, c'est comme un jaune plus clair en fait. Mais c'est pas vraiment doré, non. Enfin, ici, pour moi, c'est pas un problème, mais faites attention, voilà, regardez bien cette vidéo pour avoir les vraies teintes, on va dire. Ici, maintenant, je vais venir reprendre mon orange et je vais venir en fait remettre avec du orange ici. Mais en même temps, je vais mélanger un peu avec le jaune pour dégrader, pour faire un mini dégradé en fait. Ensuite, je vais venir appliquer un peu de doré ici, donc qui est à fard à paupières crème, donc j'y vais avec le doigt. Je vais en venir mettre un petit peu ici au début. Il est vraiment très pigmenté, il se voit très bien, il s'applique très bien. Donc celui-ci, il est à 100%, il n'y a pas de souci. Et je vais terminer avec le jaune ici et je vais venir mettre en coin interne. Donc voilà pour la palette pour l'instant, ce que je vais revenir dessus après. Je n'ai pas précisé qu'en fait la palette elle sent le miel. Vraiment... ça, mais elle sent vraiment le miel pur, elle sent très bon. D'ailleurs, je vous ai pas lu la description de derrière. Palette d'ombre à paupières et enlumineur au doux parfum de miel. 6 ombres à paupières et 2 tons enlumineurs inspirés du miel. Pour un aspect naturel avec des reflets dorés, une définition très pigmentée, mate et métallisée. Donc pour moi, c'est réussi, je pense que ça se voit. Je vais venir mettre un peu d'eyeliner parce que pour moi... on peut pas parler des abeilles sans faire le fameux dard. Après, vous savez comment moi ça se passe avec mon eyeliner à chaque fois. Mais de toute façon, ici, je vais le faire hors caméra et je vais essayer que ce soit quand même petit et subtil. Me revoilà avec mes sourcils faits. J'ai fait ma petite ligne d'eyeliner. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Ça a l'air d'aller. Celle-ci est un peu plus jolie que l'autre comme d'habitude. J'ai aussi fait mon teint, sauf l'highlighter et la poudre tout simplement parce que j'en ai... Je vais commencer par le gros pinceau, voilà, donc il est marqué pinceau enlumineur. Donc le voici qui est trop beau. Hop. Donc ils sont extrêmement doux les pinceaux, vraiment, vous avez l'impression de faire des câlins à une peluche. Donc c'est exactement la même chose que tantôt, voilà, ici il y a le logo Essence, voilà, avec la petite abeille qui se promène et le miel tout autour. Et je viens reprendre ma palette Oh Honey, Your Soul is Golden. J'aime trop ce nom, c'est trop joli je trouve. Et je vais faire un mélange des deux. D'abord je vais les swatcher, voir ce que ça vaut. Donc les voilà. Bon, à la caméra on voit pas plus que ça malheureusement à cause de la lumière. Mais ici ben voilà, c'est plus foncé, ici plus clair. Ben, en fait il y en a un qui est fort orangé, l'autre qui est fort jaune. Donc... si je fais ça, vous voyez bien la lumière qui se reflète. Donc je vais faire mon petit mélange comme ceci, voilà, un petit peu. Ça marque quand même assez bien et on va voir. Ici, voilà, je trouve le pinceau un peu trop gros. J'ai dû prendre un autre miroir parce qu'en fait, il n'y a pas de miroir dans la palette. Hein. Un peu comme les fards, la pigmentation n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, je dois y retourner plusieurs fois. Et pourtant, j'ai mis le fixateur de chez Essence sur mon pinceau. Et pourtant, bah, la pigmentation n'est pas méga ouf, quoi. Après, franchement, vous le voyez, ça se reflète hyper bien. Ici, voilà, ça se voit un petit peu. Voilà. En fait, le truc, c'est que bah, ici, les fards, franchement, ça se voit bien. Mais l'highlighter, il se voit pas plus que ça. Et, enfin, c'est pas du tout une mauvaise critique. Parce qu'en fait, certes, on ne voit pas plus que ça. Donc, il ne peut pas faire cloche. Mais il reflète encore plus la lumière que ce qu'il ne se voit, en fait. Par exemple, bah, ici, on dirait que j'en ai mis un peu. Pourtant, moi, je regarde dans mon miroir, j'en ai pas du tout là. Il ne se voit pas forcément dans le miroir, mais il reflète hyper bien la lumière. Comme ici, voilà, moi, je ne vois pas du tout d'highlighter et pourtant, regardez comment je brille. Pourtant, dans mon miroir, je ne le vois pas. Et, enfin, très légèrement, quoi.
Et du coup, c'est une très bonne critique en fait, je trouve, parce que moi, ça m'arrive de mettre un peu trop d'highlighter et du coup, ça fait cloche. Surtout que moi, j'aime bien l'highlighter blanc et du coup, bah, je suis blanche ici, c'est pas beau en vrai. Et ici, vraiment, il fait vraiment son boulot de refléter, ce que je trouve qui est génial. Donc ben moi, même s'il n'est pas hyper pigmenté, même s'il faut y retourner plusieurs fois, je mets un 10 sur 10 au niveau du boulot de l'highlighter. Franchement, je n'ai jamais vu ça, c'est génial. L'highlighter qui est aussi parfumé au miel, c'est vraiment toute la palette qui est parfumée. On le sent fort, mais ça sent bon en fait. J'ai l'impression, je suis pas sûre, mais il me semble que bah, ici c'est trop tard, je les ai trempés dans la palette. Mais j'ai pas souvenir d'avoir lu que les pinceaux étaient aussi parfumés au miel et pourtant le pinceau sentait fort le miel, je trouve. Après ça vient peut-être de l'highlighter, mais pourtant je n'avais pas, vu qu'il est difficile à prélever, j'avais pas plus de matière que ça sur mon pinceau, je ne sais pas, en tout cas ça sent vraiment très bon, je vous conseille beaucoup cette gamme là. Et ensuite on va terminer avec la poudre ici avec un petit élastique, je trouve trop génial, c'est bien pensé. Donc c'est une poudre tout à fait normale, donc hop. Ici, c'est la poudre fixante matifiante au doux parfum de miel. Ça aussi, c'est parfumé au miel. Et ça, j'étais trop curieuse. Voilà, je l'ai senti. Ils sont méga bons. Fixe le maquillage pour un fini mat. La nuance transparente convient à tout type de peau. Donc, bah, ça, c'est une explication normale. Par contre, regardez. C'est... Ah, ça sent déjà super fort. Ça sent tellement bon. Mais ici, honnêtement... Je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser cette poudre là ou alors je vais en racheter une deuxième parce qu'en fait elle est tellement belle que je veux pas l'abîmer. Regardez-moi ça. Vous voyez, il y a les touches comme si ça faisait du miel et ici il est marqué Be My Honey et c'est trop joli vraiment. Je vous mettrai une photo juste là bien en détail. Elle est trop belle clairement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si je l'utiliserai souvent ou alors je vais en racheter une deuxième juste parce qu'elle est belle en fait. Elle est trop belle pour être utilisée, franchement, j'adore. Voilà pour la poudre. Ils ne promettent pas du tout en fait qu'elle va flouter, etc. pour avoir un joli fini. Mais elle le fait quand même et ce que je trouve vraiment positif, écoutez là-dessus j'ai absolument rien à dire, elle est géniale. Me revoilà avec mes cils faits. On va terminer avec un produit, honnêtement je sais pas quoi en penser, donc ici voilà c'est un rouge à lèvres comme ceci qui ressemble à un baume à lèvres. Qui est tout simple, hein. Franchement ça a l'air d'être transparent. Avec des paillettes dorées et en fait apparemment ça change de couleur. Donc ici ils disent rouge à lèvres brillant au reflet doré, change de couleur, colore la peau. Je ne sais pas honnêtement, j'ai jamais vu ça chez Essence clairement. Ici il est un petit peu au miel aussi, mais il sent beaucoup plus l'alcool. J'ai l'impression, je ne sais pas honnêtement. Je précise que c'est en code 01 là, bzzz, comme ils disent. Regardez pour vous montrer la différence. Voilà. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Et là, c'est rosé. Après, c'est pas quelque chose de vraiment très fort, hein. Et ça apparaît, mais ça se voit beaucoup plus dans mon miroir en fait. Mais je sais pas pourquoi mon téléphone n'a pas envie de filmer aujourd'hui. Mais vous voyez quand même un petit peu. Je vous ferai des photos, vous inquiétez pas de toute façon. Je suis vraiment contente franchement. Vous voyez déjà mes lèvres, elles sont déjà beaucoup plus roses. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu comme les machins AliExpress où on nous promet. Et par exemple, regardez, ici, on voit pas bien. Mais en fait, je peux frotter autant que je veux. Ça bouge pas en fait. Ouais, ici, c'est parce que je vais en mettre quand même une tonne. Mais une fois que ça s'est mis un peu sur les lèvres, ça ne bouge plus en fait. Je peux frotter autant que je veux. C'est vrai que c'est peut-être pas sans transfert sur les lèvres. Mais en tout cas, ça ne bouge pas beaucoup. Ce qui est encore plus, franchement, je suis vraiment contente. Je trouve ça hyper joli, franchement. Et je vais venir terminer avec mon fixateur. Donc voilà pour le look final. Les lèvres, elles sont très naturelles. Ça ne se voit même pas que j'ai mis quelque chose dessus. J'adore.
que dire de ces nouveautés Essence, nouvelle gamme? Franchement, à part le fait que ici dans la palette Hey Honey, Your Soul is Golden, à part ça, franchement, juste le petit manque de pigmentation, où il faut y retourner 20 fois. Je n'ai juste rien à dire, même que j'adore, franchement, je suis bluffée par le rouge à lèvres, vous voyez, c'est totalement naturel. On dirait même pas que j'ai mis quelque chose, on dirait que mes lèvres, elles se sont rosées toutes seules en fait. C'est sublime et ça ne bouge pas, je peux frotter autant que je veux, ça bouge pas. J'adore, franchement, c'est extrêmement naturel, c'est très joli. Je suis fan aussi des couleurs. C'est la première fois que je sors de ma zone de confort comme ça et je le regrette pas du tout. La poudre, elle sent encore bon le miel sur mon visage. Mais franchement, je suis totalement fan. Je suis impressionnée par le rouge à lèvres. Il y a tout qui sent très bon. Peut-être le pinceau highlighter, il est peut-être un peu gros. Après, j'ai pas l'habitude d'appliquer avec ça non plus. Chacune fait comme elle veut. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça dépend de chacune. La base, rien à dire, c'est juste très spécial à appliquer, mais elle est bien aussi. Le baume à lèvres, il m'a instantanément réparé les lèvres. En fait, voilà, vous voyez, ça fait très naturel. On dirait que j'ai des lèvres d'instagrammeuse, alors que pas du tout. Elles étaient toutes pétées 2 minutes avant que je mette le baume. Et je l'ai enlevé entre temps pour mettre le rouge à lèvres. Et mes lèvres sont déjà réparées, donc je confirme que c'est réparation extrême. Voilà, la poudre, pareil, franchement, j'ai rien à dire de négatif, à part peut-être le manque de pigmentation dans la palette. J'adore vraiment, je mets un gros 10, bravo Essence, vraiment c'est super. C'est des produits que je réutiliserai à coup sûr. Et voilà, je viens d'avoir le goût de me maquiller en jaune, je trouve ça très joli franchement. Hein. Donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et à mettre un pouce en l'air. Si tu as la moindre chose à me dire, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je te rappelle également que dans la barre d'infos, j'ai mis toutes les infos pour les produits. Donc c'est très important d'aller la regarder. Et il y a également tous mes réseaux sociaux ainsi que mon Instagram qui est toujours là en vidéo. Surtout que j'ai créé un groupe pour notre communauté et c'est très important de me suivre sur tous les réseaux sociaux si tu veux y rentrer. Je commence d'ailleurs le concours là maintenant. Je vais te dire le gagnant ou la gagnante qui rentre dans le groupe. Voilà, pour l'instant il n'y a que 2 noms, donc je l'ai mis dans un petit bocal comme ceci en tirelire, comme ça à chaque fois qu'il y aura un nom je le rajouterai. Donc je secoue, je secoue, je secoue. Et on va voir tout de suite le ou la gagnante. Donc voici le premier papier. Et c'est mon amie Alexia. Donc voilà, félicitations à toi ma belle. Tu es la première à rentrer dans le groupe. Et si vous aussi vous voulez rentrer dans le groupe, donc la condition est simplement de me suivre aussi bien sur ma chaîne que sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous.